Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. C'est parti pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'une peur que je rencontre très fréquemment chez mes clients, qui est celle de ne pas être à la hauteur des attentes. Notamment quand tu te racontes, j'ai peur de ne pas satisfaire mes clients, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes, de ne pas leur apporter suffisamment, de ne pas être capable d'apporter la transformation promise. Ça, vraiment, je pense que systématiquement, quand on travaille les bases d'un business, c'est quelque chose qui va ressortir à un moment ou à un autre. Et j'ai envie de te dire, cette peur, elle est légitime, parce qu'elle va montrer à quel point tu as envie de bien faire et aussi à quel point tu as envie de t'impliquer dans la réussite de ton accompagnement pour ton client. Et donc aussi pour toi forcément, parce qu'on est bien d'accord que notre objectif à travers notre accompagnement client, il est aussi pour nous, à savoir d'être satisfait de ce qu'on a apporté. Si tu penses le contraire, je pense que tu n'es pas tout à fait honnête avec toi-même. Parce que c'est totalement ok d'avoir envie d'avoir un impact positif et que cet impact positif, il est aussi un rebond positif pour nous, pour comment on se sent et comment on se perçoit. Donc ça, c'est encore un autre débat, mais en tout cas, voilà, je voulais quand même l'aborder rapidement ici. Pour autant, cette peur, même si elle est légitime, elle ne doit pas venir te paralyser. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Avant de démarrer, déjà, d'où elle vient cette peur ? Ça peut venir de différentes sources. Du perfectionnisme, du manque de légitimité, du syndrome de l'imposteur, du manque de feedback qui est clair et que l'on ne reçoit pas du coup, d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi. Et je pense que cette liste est loin d'être exhaustive parce que pour chacun, pour chacune, il n'y a pas de vérité absolue, c'est vraiment très propre à chacun sur qu'est-ce qui va déclencher en fait cette peur de ne pas être à la hauteur, de répondre aux attentes de nos clients. Moi, ce que je te conseille vraiment, parce que c'est pas du tout l'objectif de cet épisode-là, mais ça peut être hyper intéressant pour toi de creuser pour que tu puisses agir à la racine un peu plus facilement. Et c'est la même chose pour beaucoup des épisodes que tu écoutes sur ce podcast. Je pense que je t'apporte beaucoup de pistes de réflexion, mais ça reste des pistes de réflexion. Et ce qui est hyper pertinent pour toi, c'est d'aller creuser un peu plus en profondeur pour que tu puisses travailler efficacement sur les sujets pour que tu puisses te diriger vers les meilleures solutions pour toi et que ça soit vraiment pérenne en termes de transformation. Donc encore une fois, je t'encourage vivement à travailler avec un pro pour que tu puisses aller débunker ce qu'il y a à débunker et que tu sois vraiment là où le plus sereine possible dans ton évolution. Parce que clairement, tu vas pas travailler de la même manière cette peur, qu'elle soit liée à un manque d'estime de toi ou de confiance en toi, ou que cette peur soit liée à du perfectionnisme. On n'a pas exactement les mêmes déclics, les mêmes choses qui vont déclencher tout ça, donc c'est hyper pertinent pour toi que tu puisses travailler de manière un peu plus personnelle. Maintenant que ça c'est fait, on va quand même explorer certaines choses que tu peux potentiellement toi explorer de ton côté pour surmonter cette peur. Parce que même si je te connais pas et que je ne t'ai pas coaché, il y a quand même des choses à faire pour toi qui vont te permettre d'alléger cette peur et faire en sorte que ça ne te paralyse pas ou plus autant dans ton évolution business. Première manière de travailler là-dessus, je viens juste d'en parler, mais comme je l'ai noté en numéro 1 sur ma feuille, je pense que c'est nécessaire de t'en reparler, c'est de te faire coacher. Parce que comme je l'ai dit, c'est propre à chacun et bien souvent ce type de peur, ça cache d'autres sujets qui sont plus profonds et qui vont être importants pour toi de travailler. Donc oui, je sais, je les répète souvent, mais je suis vraiment persuadée que se faire coacher, c'est un indispensable pour tous les entrepreneurs de cette planète. Donc si tu as envie d'en discuter, je te mets le lien de mon agenda dans la description. On prend 45 minutes pour poser tous tes sujets à plat, toutes tes problématiques et voir comment est-ce que tu peux passer à l'action efficacement pour résoudre ça, que ce soit à travers un accompagnement avec moi ou pas. Deuxième chose que tu peux faire, c'est de poser des attentes réalistes dans la promesse de ton offre. Aujourd'hui, avec les techniques marketing que tu peux voir partout, il est hyper facile de se dire ouais, en fait, les promesses, elles sont bullshit. Jamais je pourrais promettre la même chose et arriver à ce résultat-là.
Donc, ok, aujourd'hui, ta promesse, elle doit être sexy. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu vas attirer tes futurs clients. Je te mentirais vraiment en te disant le contraire. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des promesses qui soient attractives pour ton client. Pour autant, cette promesse, elle n'a pas besoin d'être mensongère. Tu es une personne honnête, enfin, je pense que oui, si tu es en train de m'écouter, je pense que tu es une personne honnête. Donc, ta promesse doit être attractive, mais ne doit pas être mensongère. Et je pense qu'il y a une certaine pression qui se forme de plus en plus sur les professionnels de l'accompagnement, à savoir de se dire, ok, en fait, mais si je promets pas la lune, les gens, ils vont pas venir chez moi. L'objectif ici, c'est que tu puisses promettre une sorte de lune que la personne va comprendre, va capter, sans te dire en fait je suis en train de mentir ouvertement. Donc formule vraiment une promesse qui soit en adéquation avec le travail que tu vas réellement accomplir avec ton client, mais qui soit quand même tournée d'une manière qui soit alléchante, tout simplement. Troisième chose, ça va être pour toi de reconnaître la responsabilité de chacun dans ta relation avec ton client. Accompagner quelqu'un dans sa transformation, c'est pas faire tout le boulot à sa place. Un coach, une coach a une obligation de moyens et pas de résultats. Pourquoi ? Parce que le client, il a son entière responsabilité sur ce qu'il va réellement travailler de son côté en dehors des séances. Parce que oui, je suis une grande fan du coaching, oui, je suis coach et oui, je pense que le coaching, c'est un outil incroyable pour évoluer. Et en séance, il peut clairement se passer de belles choses avec des beaux déclics, des bonnes mises en action. Mais clairement, c'est le travail en dehors qui va permettre d'évoluer pleinement à ton client. Donc, chacun à sa place, et les moutons seront bien gardés, comme on dit, l'objectif étant de bien se souvenir de toi, ta propre responsabilité, et de te souvenir de la responsabilité de la personne que tu accompagnes en face. Quatrième manière pour toi de travailler là-dessus, ça va être justement de fixer les bons objectifs dès le début de l'accompagnement. Donc c'est exactement dans la même lignée de ce que j'étais en train de te raconter, c'est qu'il est hyper important de poser les bonnes bases avec ton client dès le début du travail que vous allez faire ensemble. Parce que poser le bon fil rouge, ça va être le début de la réussite de votre collaboration. Ne fais vraiment pas l'impasse là-dessus. Malheureusement, j'ai déjà vu et j'ai déjà entendu des personnes sur retour après avoir été coachée qui me disaient en fait, il n'y avait pas d'objectif. Ça, c'est juste pas possible. Si tu as suivi une formation ou une certification de coach, normalement, tu es bien calé sur le sujet et tu sais que tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Mais les objectifs de début, ça va aussi être un moyen pour toi de mesurer le résultat du travail que vous avez fait ensemble. Donc, sur quoi est-ce que vous allez vous baser pour mesurer la réussite, l'atteinte ou non de vos objectifs. L'objectif étant de poser ces objectifs et de mettre en face des moyens de mesurer si oui ou non c'est atteint. Cinquième chose à mettre en place, c'est d'accepter dès à présent le côté intangible, le côté impalpable d'un accompagnement. Quand tu fixes des objectifs avec des moyens de mesure, il y en a pour lesquels tu vas pouvoir poser du quantifiable. Je te donne un exemple, c'est facile, mais l'atteinte d'un chiffre d'affaires si tu accompagnes des entrepreneurs. Mais pour d'autres objectifs, on va être sur du non palpable, sur du ressenti, sur quelque chose qui va être beaucoup plus subjectif. Et cette partie-là, elle est dans les mains de ton client. Alors bien sûr, toi en tant que coach, tu vas pouvoir l'orienter en lui posant des questions pour avoir des retours sur certains éléments comme le bien-être, l'amour de soi, la perception de soi, etc., etc. Mais la réponse, elle va être calibrée par ton client. Et là, c'est à toi de l'accepter pleinement. Je te donne un exemple, mais il y a une cliente qui me disait l'autre jour qu'elle avait eu des super retours de ses clients jusqu'ici, mais elle me disait, peut-être qu'en fait, ils m'ont pas vraiment dit la vérité, donc est-ce que je peux vraiment me baser là-dessus pour me dire que j'ai fait du bon travail ? J'ai envie de te dire que oui, tu as la possibilité de tout remettre en doute en permanence, mais qu'est-ce que ça t'apporte vraiment et quel est le bénéfice que va tirer ton client à te mentir sur le sujet ? Qu'est-ce qu'il va gagner au bout de tout ça ? Il y a des choses qui aujourd'hui vont être impactées par ton accompagnement, que tu ne pourras peut-être pas forcément expliquer, peut-être que tu n'auras pas mis le doigt sur ce que tu allais transformer, ce que tu allais apporter à la personne en face, et pourtant ce sera quand même le cas. Donc accepte dès maintenant qu'il y a une partie de vos accompagnements, de ton accompagnement, qui ne sont pas tangibles, et c'est comme ça appartient à la magie du coaching, on va dire. Ça appartient aussi à comment ton client va percevoir, va canaliser votre accompagnement, et c'est ok, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça, c'est le jeu en fait. Sixième chose, ça va être d'accepter que le résultat final soit loin potentiellement des objectifs, mais qu'il soit quand même positif. Parfois,
quand tu démarres un accompagnement, tu vas poser des objectifs qui, au final, ne seront pas du tout au goût du jour à la fin de l'accompagnement. Est-ce que pour autant c'est un échec ? Pas nécessairement. Un bon accompagnement qui est bien fait, qui est bien mené, va toujours systématiquement déboucher sur quelque chose de beau pour ton client. Et je parlais de magie tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment la magie aussi du coaching. On va, grâce à nos compétences, grâce à notre expertise, on va forcément travailler ce qui est bon à travailler pour la personne en face de nous. Et j'ai vraiment plusieurs exemples à mon actif avec pas mal d'objectifs de départ qui ont été laissés mais totalement sur le côté de la route pendant le parcours du coaching parce que c'est comme ça que ça devait se passer. J'avais une cliente qui venait vers moi par exemple il y a quelques mois de ça, qui venait vers moi pour l'aider à l'accélérer dans le développement de son chiffre d'affaires. Et à la fin de son coaching, on s'est rendu compte que certes, il y avait eu un petit peu de chiffre d'affaires, mais clairement pas à la hauteur de ce qu'on avait posé comme objectif au tout début. Et pourtant, quand on a fait le bilan, elle était hyper satisfaite parce qu'elle a pu voir que tout le travail qu'on avait fait sur qui elle est, comment elle se perçoit, sa posture d'entrepreneur, ses blocages internes, son autosabotage, etc., finalement, au bout du bout, elle avait une transformation qui avait été totalement folle. Et en faisant le bilan, on s'est rendu compte que c'est ce dont elle avait besoin à ce moment-là pour pouvoir évoluer et pour pouvoir ensuite atteindre ses objectifs. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'à la fin de notre coaching, elle a signé, je crois, 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 clientes dans son nouveau programme, vraiment, mais genre 2 ou 3 semaines après qu'on ait terminé ensemble. Donc il n'y a pas de hasard dans tout ce qui est travaillé à travers un accompagnement. Il est important aussi de faire confiance au processus et même si on s'éloigne des objectifs de base, il y a toujours quelque chose qui arrive au bon moment pour évoluer à travers un coaching. 7e chose à mettre en place ou à garder en tête, c'est de clarifier tes attentes vis-à-vis de tes accompagnements. Ça va peut-être te déranger un petit peu ce que je vais te dire, mais je constate aussi beaucoup trop souvent que cette peur, elle se déclenche parce que tu n'es pas pleinement au service de ton client, mais que tu es plutôt en train de te regarder le nombril. Alors, attention, je ne te jette pas la pierre. C'est un besoin d'être connu et d'être aimé à travers l'autre et je le connais bien, vraiment très très bien, d'accord, ce besoin-là. Et à partir du moment où tu vas commencer à regarder en face ce besoin d'être connu et d'être aimé à travers la réussite de ces accompagnements-là, ça va être beaucoup plus léger pour toi à accepter. Et l'objectif, en regardant en face justement ce besoin d'être reconnu et d'être aimé, ça va être de te demander aussi qui est-ce que je veux vraiment satisfaire dans tout ça ? Est-ce que c'est vraiment mon client ou est-ce que c'est moi ? Peut-être que c'est un peu des deux aussi. Mais l'objectif en te posant cette question-là, c'est de te remettre un peu les idées en place sans te taper dessus, on est bien d'accord, c'est totalement humain, encore une fois, d'avoir ce type de besoin. Donc accepter que tu peux avoir ce type de besoin et recalibrer en te tournant vers la bonne personne à accompagner pour que tu puisses, toi, mieux vivre la chose. Et 8e et dernière chose, ça va être de passer à l'action, quoi qu'il arrive. Là, tu me connais. Moi, peu importe ce qui se passe, peu importe les peurs qui vont se déclencher chez toi, l'objectif c'est que tu restes en mouvement parce que le mouvement appelle le mouvement et c'est le mouvement aussi qui va te permettre de passer outre ta peur. Donc là, l'objectif c'est de regarder ta peur bien en face, de lui dire merci et de foncer quand même pour aller chercher tes prochains clients. Décide dès maintenant vraiment de prendre cette peur pour en faire un moteur, créer quelque chose qui soit beau derrière, que ce soit une belle expérience pour ton client et une belle expérience pour toi. Aujourd'hui, cette peur, elle n'a pas besoin d'être paralysante à partir du moment où toi tu décides de te dire aussi, bon ok, je sais qu'elle est présente, je sais qu'aujourd'hui ça ne me convient pas, mais par contre, je vais décider d'aller à contre-courant pour que ça puisse aller de mieux en mieux. Et si tu te rends compte que c'est vraiment trop paralysant et que tu n'arrives pas à avancer, et bien là je t'encourage encore une fois à te faire accompagner là-dessus parce que quand tu te rends compte que une peur va t'empêcher absolument d'avancer même malgré toute ta bonne volonté et le fait d'essayer quand même, c'est qu'il y a des choses qui sont ancrées de manière beaucoup plus profonde et qu'il est nécessaire d'aller chercher tout ça à travers un accompagnement, que ce soit une thérapie ou que ce soit un coaching. Mais voilà, je voulais te remettre un petit peu ça aussi en tête parce que parfois je sais que ça peut paraître un peu facile de se dire oui j'ai peur et puis je vais quand même y aller, et je sais que moi je peux avoir tendance à le dire et à le vulgariser un peu comme ça, mais je sais aussi que c'est pas toujours si évident que ça, et quand tu te rends compte que c'est pas si évident que ça, et bien l'objectif c'est de te faire accompagner. Ne reste pas dans ton coin parce que ça va plus te tirer vers le bas et te détruire plutôt que te porter et t'aider à avancer. Donc voilà, c'est pour ça que je te fais repasser ce message.
Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager aujourd'hui à travers cet épisode. J'espère qu'il pourra t'aider, qu'il pourra te donner des pistes, qu'il pourra peut-être t'alléger aussi parce que parfois juste écouter certains retours, certaines manières de voir les choses, ça peut énormément aider à avancer. Donc j'espère que c'est le cas pour toi. Si jamais c'est le cas, pense à me laisser une note sur Apple Podcast et sur Spotify parce que ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et à toucher chaque semaine un peu plus de monde. Et puis si tu as envie de le partager aussi autour de toi, des personnes qui potentiellement seraient dans ces sujets de peur et qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour s'en sortir, eh bien partage cet épisode de podcast, ça peut aider quelqu'un si toi-même tu as apprécié ton écoute. Je te souhaite une très bonne matinée, soirée, après-midi, peu importe le moment où tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!